Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, on a plongé ensemble dans l'énergie de 2025, l'année universelle 9. On a vu ce que ça voulait dire, ou en tout cas mon interprétation de cette année 9 et de ce que je comprenais, ce que j'expérimentais, ce que je voyais autour de moi. Une année de fin de cycle, une année de bilan, une année où les relations sont au centre des transformations. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder. Tu vas la trouver une ou deux vidéos avant celle-ci. On a vu comment l'année 9 c'était un révélateur, une année qui venait éclairer ce qui avait besoin d'être mis en lumière, les faux attachements, les loyautés invisibles, etc., etc. Et cetera. Et ça nous poussait à voir ce qui nous élève vraiment, ce qui nous enferme. On a parlé des pièges aussi, de la résistance, quand on résiste et quand on veut pas lâcher ce qui est en train de mourir, ce qui est déjà mort. On a parlé de contrôle, de la confusion entre destruction et échec et de la peur du vide qui nous pousse à vouloir remplir trop vite. Et je t'ai parlé des deux grands archétypes de l'ermite, c'est l'arcane 9 du tarot qui avance avec sa lanterne, sa sagesse intérieure, et l'archétype du phénix qui accepte de brûler entièrement pour renaître de ses cendres, qui n'a pas peur de le faire parce qu'il sait qu'il va renaître plus fort et plus libre. Donc l'année 9, elle n'arrache pas ce qui est toi. Elle enlève, pour moi, ce qui t'empêche d'être vraiment toi-même. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin parce que derrière les fins, derrière les ruptures, derrière les pertes, se cache une immense opportunité. L'année 9 pour moi est une année d'or alchimique, une année de purification, de libération, mais surtout une année de renaissance. Et c'est ce qu'on va explorer dans cet épisode, les opportunités spirituelles et énergétiques de 2025. L'année 2025, l'année 9, c'est le feu. C'est un feu qui est sacré. C'est une année qui fait remonter, et l'année n'est pas encore finie, hein, mais on a bien entamé l'année quand même. C'est une année qui a fait remonter à la surface tout ce qui a besoin d'être libéré. Et ça touche pas seulement tes relations qui sont présentes, ça touche des mémoires bien plus anciennes, des bagages invisibles que tu portes depuis ta naissance, que tu portes depuis des vies passées, que tu portes depuis tes ancêtres. Mais ce que tu refuses de regarder, ou en tout cas ce que tu as refusé de regarder jusqu'à présent, va revenir en boucle. C'est ce qu'on va appeler les schémas répétés. Et ce que tu vas purifier va devenir ton pouvoir. Et ça, c'est la première grande opportunité spirituelle de cette année, la purification karmique. Cette purification karmique, elle vient un petit peu balayer toutes les mémoires qui sont anciennes. C'est un tsunami qui vient parfois violemment, plus ou moins violemment en fonction du vécu de chacun, venir nettoyer, venir purifier ce qui n'a plus besoin, ce qui ne peut plus être, tout simplement. Ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été guéri, ce qui n'a pas été pardonné, ce qui n'a pas été vu. Il va faire remonter à la surface tout ce qui a besoin d'être mis en lumière pour la simple et unique raison de le transmuter. Si tu vis une rupture aujourd'hui, par exemple, et que tu réalises qu'elle réactive exactement la même blessure que ta mère ou que ta grand-mère a vécu avec toi, qu'elles ont vécu elles-mêmes, c'est une blessure peut-être de toute une lignée dans ton cœur qui est en train d'être mise en lumière pour que tu puisses avoir l'opportunité de la guérir, de la transmuter, de l'alchimiser. Et justement, cette libération du neuf, elle vient te dire, tu peux libérer ça, tu peux briser la chaîne, tu peux guérir ta lignée. Et il n'est pas question de revenir forcément sur le passé, mais de regarder ce qui est là et de faire le choix conscient de le libérer. Ok? Et c'est là où je vais faire un petit lien avec ma méthode STH, donc Spiritual Trauma Healing, qui est ma méthode que j'ai mis en place d'énergétique, où j'ai rassemblé un petit peu tout ce que j'ai appris en 10 ans. Donc, c'est une méthode trauma informée où on va travailler justement à ces trois niveaux. On va travailler le karmique avec les mémoires d'autres vies qui conditionnent ton présent. On va travailler le transgénérationnel avec les histoires, les pactes, les serments, les loyautés dans ta famille. Évidemment, l'énergétique de manière plus globale avec les empreintes qui sont laissées dans ton champ par les chocs, les traumas, par tout ce que l'âme a vécu dans ses programmes. Et une purification karmique, c'est pas juste penser positif. Si tu es intéressé d'ailleurs par la méthode STH, je t'invite à regarder en barre d'infos, tu y trouveras toutes les informations. C'est en trois niveaux. La purification karmique, c'est je plonge à la racine de la racine de la racine pour libérer, pour reprogrammer.
et pour me reconnecter à mon essence. Et ce que tu ne guéris pas consciemment, ta lignée, tes enfants auront à le porter aussi et tu continueras à le porter. Et peut-être même que tu continueras à porter ce programme-là que tu répéteras de vie en vie, comme une espèce de disque dur un peu rayé. 2025, c'est une porte énorme pour tout ça, pour dire je veux plus répéter, je veux transmuter. Donc si tu sens l'appel d'aller en profondeur, c'est ce que tu trouveras dans Parcours SCH, qui est là pour t'accompagner dans ce processus. Maintenant, je vais te parler de quelque chose d'important qui est le pardon. Le pardon, c'est important. Mais attention à ne pas voir le pardon comme une injonction, parce que je sais que dans la spiritualité, on a souvent cette injonction de il faut pardonner, etc. Oui, c'est important, et si tu peux pardonner, tant mieux. Mais s'il y a des choses qui pour toi ne sont pas pardonnables, c'est complètement OK aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Attention, d'accord? Euh, le pardon dont je parle, c'est un pardon pour soi. C'est un acte de libération pour soi. C'est de dire, ok, déjà, moi, je me pardonne. Ok. Et c'est de dire aussi, je ne laisse plus ce lien me définir. Je vais reprendre mon pouvoir. Parce que ce que tu refuses de pardonner, si tu n'arrives pas à pardonner, mais tu arrives quand même à faire le deuil, travailler tout ça et passer outre, très bien. Moi, je parle du je n'arrive pas à pardonner, je reste accroché à ça. D'accord? Dans cette accroche-là, il y a évidemment une accroche énergétique aussi. Et le pardon, c'est pas juste dire c'est pas grave, ce que t'as fait, c'est ok, etc. Non, c'est de dire t'as fait quelque chose qui est complètement inadmissible, je ne l'accepte pas, mais aujourd'hui, je veux me libérer. Donc, pardonner, c'est pas forcément dire oui à l'autre, c'est surtout dire oui à soi, se libérer soi-même. Et l'année 9, c'est une année parfaite pour pratiquer des rituels énergétiques, pour écrire une lettre à une personne. T'es pas obligé de lui donner, tu veux juste l'écrire et la brûler pour symboliser la libération. Faire des méditations, couper les liens énergétiquement, purifier ta maison, purifier ton espace, purifier ton corps, venir un petit peu, peut-être faire le ménage chez toi aussi, faire le ménage dans tes relations, faire le ménage sur ton PC, faire le ménage dans ton business, etc., etc. Et mettre en place n'importe quel rituel qui serait intéressant pour toi pour accompagner cette renaissance que tu es en train de vivre. Et il y a besoin de retrouver ton pouvoir personnel. Euh, oui, l'année 9, elle dépouille, mais elle dépouille de l'ego, elle dépouille de l'illusion. Elle t'enlève ce que tu croyais être toi, mais qui ne l'était pas. Et elle enlève ce que tu croyais être des relations nourrissantes, mais qui ne le sont pas. Elle t'enlève ce que tu croyais être beau, mais qui ne l'était pas, etc., etc. C'est une année où peut-être que le masque de la gentille va tomber. Tu n'auras plus besoin de sauver les autres parce que flemme, parce que tu te rends compte que c'est un mécanisme de survie. Tu n'as plus besoin de plaire parce que idem, flemme, c'est un mécanisme de survie. Tu n'as plus besoin de t'attacher par peur, etc., etc. Et petit à petit, tu retrouves ton pouvoir. Le pouvoir de ne dépendre de rien ni de personne, mais ça ne veut pas dire ne pas demander de l'aide. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que j'ai le pouvoir à l'intérieur de moi. Ok? Le pouvoir, il est à l'intérieur de moi. Je ne donne plus mon. Je n'attends plus que l'extérieur vienne me valider moi. Ok? Je viens, j'arrête d'être là-bas et je viens chez moi. J'arrête de vivre chez les autres et je vis à l'intérieur de moi. Et j'avais parlé de vide dans la vidéo précédente. On se retrouve face à rien quand tout tombe, quand tout part, et on est tenté de le remplir aussitôt, une nouvelle relation, un nouveau projet, peu importe. Mais oser rester dans le vide, vraiment, essaye d'être avec ce vide, essaye de rester avec, de voir ce qu'il te dit, et de voir quelle opportunité il vient te ramener. Ok? Et l'année du 9 prépare le un. Donc ça prépare ce qui va arriver. Ça va nettoyer, ça va brûler, ça va purifier, ça va arracher les mauvaises herbes pour que la terre, elle soit plus fertile. Et on rentre en 2026 dans une année universelle un, une année de commencement, de début, de nouveau départ. Dans le un, on va planter la nouvelle graine parce qu'on aura préparé le sol cette année-là. Et pour comprendre cette année, je vous avais parlé de l'archétype du phénix, celui qui accepte de brûler pour renaître, qui craint pas le feu, qui sait que ses cendres vont être sa renaissance. Et il sait que affronter ses ombres avec courage, avec humilité, va l'aider à révéler sa lumière. Et je vous ai parlé aussi de l'archétype de l'ermite, la carte 9 dans le tarot,
qui avance avec sa lanterne, qui vient éclairer son propre chemin, qui vient éclairer ses ombres, ok? Qui vient éclairer étape par étape. Et l'ermite, il est dans l'introspection, il n'a pas peur du vide. Et ces deux images réunies, elles peuvent te donner une clé. La clé d'accepter de brûler, d'accepter d'avancer doucement, d'accepter de perdre des choses en chemin. Parce que tu vas perdre des choses en chemin pour te retrouver toi, parce que tu t'es assez perdu. Il est temps que tu te retrouves. Éclaire ta propre lumière intérieure. Donc retiens ceci. C'est pas une année de fin, c'est une année de transmutation. C'est une année qui t'invite à créer des choses nouvelles. C'est une année qui nettoie ton karma, c'est une année qui libère le cœur. Toujours faut-il que tu fasses le travail, évidemment, toujours faut-il que tu fasses les deuils nécessaires, que tu ressentes, etc. Reprends ton pouvoir, prépare-toi à renaître, ok? Et chaque fin est une naissance déguisée, je le dis tout le temps. Chaque cendre est une promesse de lumière, même si tu sais pas de quoi demain est fait. Et moi aussi, je sais pas de quoi demain est fait. Qu'est-ce que tu es prêt à brûler aujourd'hui en 2025? Ça va être ma question pour toi. Et si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage la chaîne, partage l'épisode et retrouve en description toutes les informations sur ma formation STH en énergétique si tu veux reprendre ton pouvoir énergétique. Puis si tu veux retrouver ta puissance, je t'invite à voir mon programme Guéris ta sorcière brûlée qui pourrait te convenir. Merci d'avoir écouté et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.